Bon les amis, vidéo spéciale, vous le savez d'habitude on fait des vidéos plutôt sur le Barça, mais là, exceptionnellement, là je viens de regarder la fin du match entre l'Argentine et le Brésil, on va en parler, Lionel Messi enfin récompensé de tous ses efforts et champion de la Copa América. Enfin, Lionel Messi, après tant de finales perdues, il avait perdu une finale de Coupe du Monde, 3 finales de Copa América en 2007, 2015 et 2016, où ça s'était joué notamment 2 fois au tir au but. Et enfin, cette année, c'est fait, après un match plutôt bof de la part de Lionel Messi d'ailleurs. L'Argentine a enfin son titre et Messi est enfin récompensé de tous ses efforts après une petite retraite internationale, après la défaite en Copa en 2016. Il est revenu, il y a une équipe qui s'est reconstruite autour de Scaloni et on est heureux parce que, je sais pas vous, ok Lionel Messi, c'est pas le... Là c'était une victoire de l'Argentine, pas du Barça, mais Lionel Messi nous a donné tant de victoires au Barça que t'es obligé d'être heureux pour lui, pour l'Argentine. Moi limite j'étais argentin, donc voilà. Personnellement, alors j'ai beaucoup souffert en regardant le match, je sais pas vous, c'était très difficile. L'Argentine a vite marqué avec un Rodrigo de Paul très en forme encore une fois lors de cette Copa América qui a servi Di Maria. Di Maria, comme en 2008 aux Jeux Olympiques, va marquer son but, un petit lob sur Ederson. Et ça fait 1-0. Et à partir de ce moment-là, le jeu il a été très haché. Beaucoup de fautes. Il y a eu un contrôle de la part des Argentins de Neymar. Neymar qui était très en forme en plus. Et chacun leur tour, les milieux de terrain faisaient des fautes sur Neymar. Et lorsqu'il y avait des cartons jaunes, que ce soit pour Lo Celso ou Paredes, eh bien Scaloni les a changés et a fait rentrer d'autres milieux de terrain qui eux également ont fait des fautes pour les jaunes. Donc ça a été une tactique assez intelligente parce que Neymar, lorsqu'il prenait le ballon, il mettait quand même le feu. Mais bon, Neymar, après cette défaite encore une fois, eh bien, c'est mauvais pour lui parce qu'en 2019, il n'était pas là, le Brésil avait gagné. Là, il est là, il gagne pas, ça va faire tâche auprès des supporters brésiliens. Déjà qu'il y avait pas mal de supporters brésiliens qui supportaient l'Argentine pour Messi ou encore Bolsonaro, qui comme lui est président brésilien, pour lutter d'une certaine manière contre Bolsonaro. Eh bien, ils avaient donné un soutien aux Argentins, quand même, l'équipe rivale historique des Brésiliens. Donc pour en revenir au match, alors Lionel Messi on l'a pas beaucoup vu en première mi-temps, il a fait beaucoup de travail défensif, évidemment il a eu quelques ballons, mais bon c'était pas suffisant, surtout que l'Argentine a surtout défendu dans son camp, même s'il menait 1-0, l'Argentine a joué en contre-attaque, et le Brésil quand vous voyez sur le papier c'est quand même pas mal d'individualité, et franchement j'étais pas étonné de voir un Brésil avec énormément de mal à poser son jeu. C'est pas un Brésil qu'on voit qui est très intéressant depuis le début de la Copa. Ok, ils ont tapé 2-3 adversaires plutôt faciles au début, mais après c'était des petites victoires à 1-0 sans non plus montrer de belles choses. Donc j'étais pas étonné de voir ce Brésil, même si à la fin, les 15-20 dernières minutes, ils ont beaucoup poussé pour essayer d'égaliser. Finalement, ça s'est pas fait. Lionel Messi n'a pas fait un grand match. Il faut quand même le dire, parce que Messi, en 2016-2015, il sort des finales incroyables, mais il perd, et tout le monde se moquait de lui. Messi n'a pas gagné, etc. Là, il sort un match pas top, il gagne. Donc s'il vous plaît, soyons honnêtes, on ne peut pas engueuler Messi parce qu'il a perdu en 2015-2016 et ensuite se plaindre qu'il n'a pas été bon alors qu'il a gagné. Faut être cohérent, stop l'hypocrisie. Évidemment après c'est beaucoup du clubisme, certains sont plus supporters de Ronaldo, etc. Mais si on est honnête, si on n'a pas de malhonnêteté intellectuelle, on peut pas avoir un tel discours. Donc personnellement là je vous fais la vidéo, il est 5h du matin, je suis KO. Mais très heureux pour Lionel Messi qui a enfin son titre. D'ailleurs, il y a des vidéos à Barcelone. Il est 5h du mat et il célèbre. Complètement fou. Ça montre encore une fois la dimension d'un Lionel Messi à Barcelone, en Catalogne. C'est un petit peu, si on peut comparer avec Diego Armando Maradona au Napoli, qui avait énormément également dépassé ce stade de simple icône du football. Là, on parle vraiment d'un mec qui est au-dessus du football. Et franchement, ça fait plaisir. Messi qui avait déjà perdu pas mal de finales, comme je vous disais. Il faut avoir un mental quand même. Il faut avoir un sacré mental pour revenir. Repartir dans une équipe avec un nouveau coach, même si Scaloni était quand même plutôt connu, puisqu'il avait été assistant de Sampaoli en 2018 notamment.
Il fallait repartir avec le retour de Di Maria. Pas beaucoup de matchs pour reconstruire, parce que je le rappelle, le Covid avait suspendu pas mal de matchs. Donc l'Argentine n'avait pas non plus du temps pour reconstruire un collectif, mais ils ont quand même réussi à faire venir certains joueurs, à les assembler. Je pense à De Paul, parce que pour moi, De Paul, exceptionnel. Cristian Romero, le défenseur central de l'Atalanta, qui est sorti, à mon avis, en plus il a joué blessé. Quel match encore une fois, c'est un défenseur central assez impressionnant. Et Otamendi, assez étonnamment, qui a sorti un énorme match. De toute façon, la défense argentine, alors que d'habitude on les critique, bien ils ont tenu, avec surtout un grand Emilio Martinez, le gardien argentin. Il ne faut pas oublier que l'Argentine, il me semble que c'est 3 buts encaissés lors de cette Copa América. Donc au niveau de la défense, c'était quand même plutôt solide, alors qu'avant, c'était quand même plutôt précaire, on le disait à quasiment chaque match. Mais bon, là, avec un milieu de terrain plutôt solide également, que ce soit Guido, Pizarro, encore Paredes, Lo Celso accompagnant pour moi De Paul, le meilleur joueur de cette finale de la Copa América, même si Di Maria a marqué. Le passeur, c'est De Paul. Donc voilà, une belle équipe d'Argentine. On n'a pas vu un grand Lautaro, on n'a pas vu une grande Argentine, on n'a pas vu un grand Messi, mais ça a suffi. On va pas être triste parce que Messi n'a pas marqué, même s'il aurait pu marquer, il me semble, à la 85e minute. Il rate une occasion que normalement il doit mettre. Il faut savoir également que Messi a joué blessé. Alors là, j'étais étonné, c'est Scaloni qui le dit après le match. Il a dit que Messi joue depuis quelques matchs avec une gêne aux ischio. Donc ça montre encore une fois le match, la Copa América effectuée par Messi. Le mec est blessé et il réussit quand même de telles performances, même si en finale c'était pas top. Il termine donc la compétition MVP, meilleur joueur de la compétition. Il a également meilleur buteur de la compétition et meilleur passeur de la compétition. Le mec, il a tout pris. Il a tout gagné. Alors, certains vont se plaindre, ouais, c'est que la Copa América, ça vaut rien. Ok, mais si ça vaut rien, pourquoi vous disiez que Messi ne gagnait pas la Copa América, etc. en 2015-2016 ? Voilà, il faut être logique encore une fois. Après, c'est des discours de haters, on peut rien y faire. En tout cas, je suis satisfait, je sais pas vous. Je pense que vous êtes également heureux, hein, comme moi, depuis de tant et tant d'années que je suivais les matchs de l'Argentine à 5h du matin. Enfin, récompensé. On est content pour Messi, mais franchement, moi je suis content pour moi-même également. J'en avais marre de regarder l'équipe d'Argentine qui était pas top pour rien, pour des illusions. Enfin récompensé. Et franchement, ça fait plaisir pour Messi. J'ai jamais vu Messi aussi heureux. J'ai jamais vu ça. Il a gagné des Ligues des Champions, des Ballons d'Or à 22 ans, 23 ans, 24 ans. Il n'était pas aussi heureux. Là, franchement, on avait l'impression de voir un petit gamin, le gamin de Rosario qui réussissait enfin son rêve, gagner avec l'Argentine. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi votre avis concernant la Copa América de Messi. Si pour vous, le Ballon d'Or, c'est fait, pour moi c'est fait. Il n'y aura pas de match avec les autres. Ça va parler de Jorginho ou Mason Mount. C'est ridicule. Enfin bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.